Merci Claude d'avoir pris ces quelques minutes pour célébrer donc ces 40 ans de cotation pour Essilor, introduit le 28 octobre 1975 et qui depuis a largement vécu un parcours fabuleux. On rappelle le chiffre, notamment 16,5% de progression annuelle pour 1 euro investi en 75. Ouais. Et Essilor qui en ce milieu de matinée progresse un tout petit peu, allez, de 0,3% en ce moment. Happy birthday Essilor en bourse. Aussi, le CAC 40 recule, moins 0,8%, 4852 points avec pas mal de publications sanctionnées aujourd'hui. On va tout de suite en parler avec nos spécialistes bourse. On rejoint tout de suite Frédéric Rosier chez Mesca. BFM Business, intégral placement, au cœur des marchés. Salut Frédéric. Bon, qu'est-ce qui se passe là, Frédéric, sur le marché, moins 0,8% sur le CAC 40. Comment interprétez-vous ce repli des marchés européens dans leur ensemble d'ailleurs? Ça swing. On subit un peu les mouvements d'hier soir aux États-Unis suite au discours de la Réserve fédérale. On sait que les marchés sont un peu sous dopamine, des injections de liquidités, et on voit effectivement, on était parti peut-être pour un marché haussier dans le sillage de la clôture de Wall Street, et les résultats sont peut-être venus ternir cette tendance là, avec quand même des poids lourds qui montrent quelques faiblesses, et notamment des titres comme Sanofi aujourd'hui. Alors Sanofi, justement, plus forte baisse du CAC 40 à l'instant, moins 5,5%, 88,22 €, une baisse de 5,5% totalement justifiée pour vous aujourd'hui, Frédéric? Justifié dans le sens où des blockbusters comme le Lantus montrent une baisse significative de 11%. On voit notamment la division diabète montrer également des signes de faiblesse. À noter par exemple que son concurrent Novo Nordisk était également en forte baisse, leader du diabète, quasiment à moins 4%. Donc là, ça pèse réellement sur le résultat. Malgré tout, on peut noter que Genzyme continue à progresser, une progression de 33%, notamment sur la franchise de sclérose en plaques. La santé animale est là également avec une progression de quasiment 10%, et les marchés émergents continuent à booster le groupe avec une hausse de 11%. Oui, effectivement, on peut estimer que cette sanction est un peu excessive, mais à noter quand même que c'est un titre qui a fait toujours des bons parcours, même si c'est vrai, depuis 2 ou 3 mois, on était plutôt dans une phase baissière. Sanofi, moins 5%, 88,54 €. L'autre gadin du jour sur le CAC 40, c'est Saint-Gobain qui perd même 5,3%, pire que Sanofi. Saint-Gobain qui nous dit qu'il n'a pas vu d'amélioration du marché en France au 3e trimestre, contrairement à ce qui avait pu être espéré, et donc Saint-Gobain lourdement sanctionné. Oui, quel parcours décevant d'ailleurs, depuis l'affaire Sika. On se rappelle de ce rachat en Suisse. Effectivement, le contexte difficile. On attendait une amélioration, notamment du résultat d'exploitation. C'est ce qui avait été donné lors de la précédente publication. Et là, on voit finalement une stagnation de ce résultat d'exploitation, un abaissement des guidance, avec une exposition toujours Amérique latine, poids notamment des devises émergentes comme le réal, qui affecte réellement la rentabilité du groupe. Donc c'est décevant. Saint-Gobain est un des rares groupes à nous dire qu'il y a une déception sur l'activité en France. C'est propre à la construction, ou il faut y voir quelque chose de peut-être plus transversal sur l'économie française au 3e trimestre? Non, c'est vraiment lié à la dynamique de construction, mais vous avez tout à fait raison. C'est à contre-courant de tout ce qu'on a pu lire, voir ces derniers temps sur les publications, où l'exposition à l'Hexagone et à l'Europe était plutôt un facteur positif. Et là, c'est clairement aujourd'hui l'Europe, puisque la croissance est stable en Europe et toujours difficile en France, qui viennent pas contrebalancer derrière des déceptions qu'on a notamment sur les pays émergents et notamment l'Amérique latine. Oui, on a aussi, alors justement, parmi les déceptions sur les